Le Zohar, le livre de la splendeur, faisant référence au roi Messie qui viendrait, dit il était blessé pour nos péchés. Dans le jardin d'Éden, il y a un palais qui s'appelle le palais des fils de la maladie. Le Messie alors y entre et rassemble toutes les maladies, toutes les douleurs et tous les châtiments d'Israël. Ils viennent tous et reposent sur lui. Et s'il n'avait pas ainsi allégé le fardeau d'Israël et qu'il ne s'en était pas chargé lui-même, il n'y aurait pas eu un seul homme capable de supporter les châtiments d'Israël pour les transgressions de la loi. Et c'est cela qui est écrit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le grand rabbin Moïse Maïmonide, en ce qui concerne la venue du Messie, nous dit comment se produira l'avant du Messie. Il apparaîtra quelqu'un d'inconnu auparavant et les signes et miracles qu'il fera et dont il sera témoin seront les preuves de sa vraie origine. Car le Tout-Puissant, là où il déclare sa pensée à ce sujet, dit « Voici un homme dont le nom est germe, il germera dans son lieu. » Zacharie 6,12. Et Isaïe mentionne de même le moment où il sera manifesté, sans père, ni mère, ni famille que l'on connaisse. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Par les paroles même d'Ésaïe, lorsqu'il décrit comment les rois lui prêteront l'oreille, les rois se tairont en sa présence, car ce qui n'a pas été révélé, ils en ont été témoins, et ce qu'ils n'ont pas entendu, ils l'ont perçu. Malheureusement, les rabbins modernes croient que le serviteur souffrant d'Ésaïe 53 fait référence à Israël, ou à Ésaïe lui-même, ou encore à Moïse, ou à un autre prophète juif. Pourtant, Ésaïe parle clairement du Messie, comme l'ont conclu beaucoup de rabbins de l'Antiquité.